Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mon Ami Geek. Aujourd'hui, on va accueillir Jade qui fait partie de l'équipe dirigeante de Mon Ami Geek et qui va nous parler du dépannage informatique, ce métier de passionné qui est en vogue en ce moment. Merci Mathieu. Tu veux peut-être que je te parle déjà du métier, c'est ça? Tout à fait, l'objectif c'est de voir les avantages, quelle est la différence entre un particulier par exemple et un professionnel et d'expliquer le mieux possible à nos auditeurs euh, Très bien. ce métier. Alors déjà dans un premier temps, il faut savoir que oui, c'est un métier qui est particulièrement en vogue actuellement. Donc le métier du dépanneur informatique, c'est à la fois d'être débrouillard, mais surtout expert. Donc si vous êtes dépanneur informatique ou si vous voulez l'être, ça va être justement de se déplacer directement chez votre client et résoudre des problèmes d'ordinateur, d'imprimante, de smartphone, enfin tout ce qui est relié de loin ou de près à l'informatique chez le particulier. Donc vous serez par exemple mené à résoudre des pannes logicielles ou matérielles, installer de nouveaux logiciels ou de nouveaux périphériques, remplacer des composants informatiques qui dysfonctionnent sur l'appareil traité et conseiller bien entendu le client sur l'achat de matériel informatique ou de logiciels. Voilà. Voilà. Peut-être la partie encore la plus délicate reste l'appréhension qu'on peut éprouver avant d'aller rencontrer un client. Comment on arrive également à gérer cette partie-là? Alors, il faut quand même savoir que oui, il faut du tact pour aller chez le client et c'est ça qui est le plus important lorsqu'on est dépanneur informatique à domicile, c'est d'être très sociable et d'arriver à bien parler au client. Donc, avoir une très bonne gestion de son client. Si une mission se passe mal, et c'est quelque chose qui arrive, qui est déjà arrivé chez mon ami geek. Alors, bien sûr, l'échec, il faut surtout ne pas en avoir peur. C'est que l'échec, ça arrive tout le temps. Par contre, il faut essayer de faire le maximum tout le temps. C'est pour ça qu'il faut être tout simplement force de proposition. Très bien. Vous avez choisi de développer mon ami geek sur un marché en pleine croissance. Je parle bien sûr du marché du dépannage informatique. Est-ce que vous avez peut-être deux, trois informations sur ce marché? Pourquoi avoir choisi ce marché? Très bien. Alors, il faut savoir que le marché du dépannage informatique en France est gigantesque. Il est sectionné entre deux clients, deux types de clients, donc deux types d'interlocuteurs si vous serez amené à travailler dans ce marché-là, qui seront les particuliers et les professionnels. Donc, à la fois Madame Michu et les professionnels comme une entreprise. Et il faut savoir que le marché, par exemple, des professionnels dans le dépannage informatique représente pratiquement 2 milliards d'euros. Donc ça, c'est un chiffre qui avait été calculé en fin 2013. Donc là, qui doit être beaucoup plus élevé. Et pareil, qui est à peu près de 1 milliard chez les particuliers en 2013 et qui a fortement augmenté avec l'accélération des nouvelles technologies à domicile. Très bien. De votre côté, comment vous faites la différenciation entre ces petites structures qui font appel à mon ami geek et les particuliers? Est-ce qu'il y a un traitement de faveur ou un choix des intervenants qui ne sont pas forcément les mêmes? Alors, bien sûr, c'est que déjà il faut bien comprendre qu'il y a trois types d'acteurs sur le marché. Les premiers, c'est les très petites structures avec les auto-entrepreneurs qui se déplacent du coup à leur titre chez le client. Encore faut-il avoir une clientèle pour pouvoir activer du client et puis tout simplement à la fin pouvoir se payer. Deuxièmement, il y a les entreprises spécialisées donc, qui, elles, sont à la chasse des clients et qui font ça de leur plein temps, qui ont des employés qui se déplacent à domicile, donc chez leurs clients, comme par exemple mon ami Geek. Et en dernier lieu, il y a les filiales de distributeurs d'électronique. Donc là, c'est des filiales beaucoup plus grandes, donc type par exemple la Fnac ou encore Boulanger, qui a sa filiale de dépannage informatique à domicile. Très bien. Bon, c'est très clair. Merci beaucoup, Jade. Maintenant, nos auditeurs nous ont beaucoup posé la question, un petit peu, de la question des enjeux du dépannage informatique. Comment appréhender, quels outils avoir, comment on fait pour commencer, y a-t-il des tutos qu'on peut suivre, sur quelle plateforme? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à apporter à nos auditeurs? Absolument. Bah écoutez, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on va quand même commencer par les enjeux du dépanneur informatique. Bien sûr, l'enjeu du dépanneur informatique gravite autour de l'objectif qui est de résoudre le problème informatique chez le client. Et pour ceci, justement, il faut tout d'abord bien diagnostiquer le problème informatique en suivant des procédures claires et efficaces
pour comprendre d'où vient le problème. Comme le système d'exploitation, diagnostiquer le problème de la façon la plus claire possible. Absolument, c'est ça. Puis ensuite, le deuxième enjeu, ça va être d'énumérer les actions qui devront être réalisées pour résoudre ce problème, tout simplement pour évaluer le temps et la difficulté de l'intervention pour proposer un devis cohérent au client. Et puis le troisième enjeu, bien sûr, bon, ça c'est pour certains clients, ça va être de rassurer le client qui est stressé, le détendre pour rendre tout simplement le cadre de travail plus agréable. Et puis le dernier enjeu, ça va être tout simplement, une fois le problème résolu, être pédagogue et expliquer d'où vient la panne pour que ça ne se reproduise pas chez le client. Il y a un vrai, enfin, à vous entendre, il y a un vrai travail d'éducation qui est effectué aussi auprès du client, c'est-à-dire le rassurer dans l'ensemble des tâches qui sont faites, dans l'ensemble des manipulations, ou encore de s'assurer de la bonne exécution en lui prouvant que le problème a bien été résolu, c'est bien ça. Bien sûr, absolument. Beaucoup de geeks ont des appréhensions également sur le matériel. Alors, est-ce qu'un geek doit toujours avoir une sorte de mallette avec lui ou il peut venir tout simplement avec un ordinateur ou rien du tout? Comment vous organisez chez mon ami geek Alors c'est là-dessus? une très bonne question. Alors aujourd'hui, les outils indispensables d'un dépanneur informatique, donc oui, pour répondre à votre question dans un premier temps, il faut venir équiper. Un bon dépanneur informatique a sa mallette avec au moins du coup un lecteur de disque externe donc, qui peut brancher un USB, son propre ordinateur, quelques disques SSD neufs pour remettre sur pied l'ordinateur, des barrettes de RAM. Bref, de toute façon, on a déjà énuméré le nombre d'outils. Il faut venir équiper, bien sûr, avec de bons outils, et c'est ce qui fera aussi que la mission sera bien réussie. Très bien. Aujourd'hui, vous recrutez des geeks, j'imagine, pour effectuer l'ensemble de vos missions. Travailler avec mon ami geek, c'est quoi? Sous quelles conditions? Est-ce que n'importe qui peut postuler? Quels sont par exemple vos process de recrutement? Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un potentiel futur geek? D'accord, très très bien, merci Mathieu. Alors, dans un premier temps, juste pour rappeler ce que c'est Mon Ami Geek, donc Mon Ami Geek a la mission de mettre fin aux problèmes informatiques des Français, et notre promesse du coup, c'est de dépanner notre client coûte que coûte, sinon il n'est pas facturé. C'est-à-dire si vous restez 3 heures, le client payera le même prix. Exactement, donc on facture à la réussite et non pas au temps passé sur place. Très bien. Voilà, et oui, on recrute du coup actuellement des geeks, qu'on appelle chez nous des amis geeks, donc nos intervenants. Donc oui, ils sont minutieusement choisis. Ils passent bien évidemment un test technique. Ils rencontrent l'équipe. Ils ont justement toute une sorte de processus de recrutement qui est adapté pour nous permettre de recruter les meilleurs. Très bien. Aujourd'hui, pour faire un petit état des lieux, vous avez à peu près combien de geeks qui interviennent? Vous intervenez principalement sur la région parisienne. Combien de geeks sont occupés à faire les différentes missions que vous avez? Alors actuellement, on compte une cinquantaine de geeks en Île-de-France. Très bien. Et tous du coup experts sur des domaines différents et qui peuvent aller dépanner nos clients. Voilà, c'est un peu des intervenants experts geeks itinérants qui se déplacent directement chez nos clients pour résoudre leurs problèmes informatiques. Très bien. Bon, merci beaucoup Jade pour votre intervention, ces éléments de réponse qui nous permettent aujourd'hui de voir un petit peu plus clair sur le métier du dépannage informatique et j'espère à très bientôt.